Forcément, il y a le cœur qui est serré de quitter un service qu'on dirige depuis 48 mois, pendant quasiment 4 ans maintenant. De quitter des fonctionnaires très attachants et avec qui forcément il y a eu un vécu professionnel qui s'est installé. Et forcément aussi d'un point de vue plus professionnel, très malheureux de quitter mon île, quoi. Forcément. Vous avez réussi à mettre ce que vous vouliez en place? Je suis pas le meilleur juge pour ça forcément, donc je peux pas être le plus objectif. Je pense que c'est comme dans toute entreprise, il y a des projets qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, d'autres qui sont encore en cours. Mais on a sûrement quelques réussites, sûrement quelques échecs. Et je pense que oui, il y a des choses qui sont arrivées à être mises en place. Prends pour exemple la fin des rodéos sur Léopold Rambaud. Bien sûr, faut toujours être prudent, mais ça fait quasiment maintenant 2 ans qu'il n'y a pas eu de rodéo sur Léopold Rambaud. Là, pour les affaires qui sont en cours, on s'est attaqué fortement au phénomène de rodéo deux roues sur Saint-Denis. Donc c'est en bonne voie. On a commencé à discuter avec des jeunes pousseurs, des anciens pousseurs, et on essaie de trouver des solutions ensemble. Et là, si je ne me trompe pas, ça fait bien 2 mois que vous n'avez plus de rodéo sur Saint-Denis. Après, encore une fois, c'est pas une fin en soi. Vous êtes arrivé jeune commissaire et Enfin, vous avez insufflé un vent un peu nouveau de votre génération, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup travaillé avec les médias, chose qui s'était peu fait avant, et vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Euh, Vous pouvez nous dire un mot par rapport à ça? Qu'est-ce que ça apporte à la police nationale? ce qui est important, je pense que, parce que là on parle des journalistes, mais les journalistes, vous êtes un relais pour la population, un relais d'information extrêmement important. La facilité qu'on a de nos jours, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer librement. Euh, la facilité avec le monde journalistique, je veux dire, c'est que vous traduisez les messages généralement qui sont envoyés et vous le faites nécessairement mieux que nous, étant donné que c'est votre métier. Après, comme je dis, que ce soit avec le monde des médias ou avec d'autres catégories professionnelles, faut parler avec tout le monde. On n'est forcément pas toujours d'accord, vous le savez. On va pas s'entendre forcément sur toute chose, mais l'idée c'est de pouvoir travailler dans le respect mutuel, se parler et essayer de se faire avancer l'un l'autre au final, car on a des intérêts qui sont pas les mêmes, mais si on arrive à se comprendre, ça permet de mieux avancer, je pense. Si vous aviez un message à adresser à vos hommes que vous allez laisser après 4 ans, ce serait lequel? Prenez soin de vous. C'est une phrase qui revient souvent depuis la crise sanitaire. Mais même si on n'avait pas connu de crise sanitaire, c'est ce que je leur aurais dit. Prenez soin de vous. Et j'espère qu'on se reverra vite. Commissaire, un mot sur votre future affectation. Vous partez où? Je pars sur Marseille. J'ai pas envie de dire la boucle est bouclée, mais ma maman elle est réunionnaise. Moi je suis né à Marseille. Et c'est un peu ma région aussi. Donc je vais dans un endroit que je connais et avec ses spécificités, avec aussi son charme, un véritable charme. Donc c'est une belle chose pour moi. Bonne chance à vous, commissaire. Je vous remercie.